Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 3 juillet. On se retrouve les amis pour une nouvelle guidance vidéo qui va porter sur le thème non seulement de la super pleine lune en Capricorne qui a lieu today, aujourd'hui, mais également sur toutes les énergies de la semaine qui vont traverser notre belle humanité, notre belle terre Gaïa. Et écoutez, on va faire ça tranquillou bilou, on va prendre plusieurs oracles comme je fais d'habitude pour les lunaisons. Et puis voilà, on va dérouler ça comme ça avec un petit topo de départ sur l'alignement des planètes, sur le côté un peu astro de cette pleine lune. Petit topo que je vous fais régulièrement quand j'ai le temps. Et là, ça a été le cas. J'ai pris en tout cas un petit peu de temps pour aller rechercher, glaner quelques infos sur Internet et vous faire une petite synthèse de ce qu'il en est actuellement pour ces énergies astro avec donc du coup cette pleine lune en Capricorne. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés par ce topo lunaire, eh bien je vous invite directement à avancer la vidéo et à atterrir directement du coup à la guidance carte. Merci en tout cas à vous tous de m'écouter, merci pour votre bienveillance, merci également pour votre soutien et vos commentaires, pardon, vos likes, vos partages, vos abonnements. N'hésitez pas en tout cas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne qui est également la vôtre, avant tout la vôtre. Hein. Cette chaîne a été créée pour vous, afin aussi que je puisse vous transmettre les messages que j'ai, que je ne les garde pas exclusivement pour moi. De toute façon, quand je les garde pour moi, au bout d'un moment, ça demande à sortir d'une façon comme d'une autre. Donc voilà, c'est une chaîne d'entraide, une chaîne de soutien, une chaîne de partage que j'ai eu cœur de créer maintenant il y a quelques années de ça. Mais aujourd'hui, voilà, on est face à un système qui encense l'illusion et qui met à couvert la vérité. Et le seul moyen de pouvoir contrer ça, eh bien, c'est par vos actions à tous, qui sont les suivantes. Eh bien, un petit like, un partage, un commentaire, un abonnement, voilà, toutes ces petites actions qui ne vous coûtent pas grand-chose, si ce n'est voilà 5 secondes de votre temps, permettent donc à l'algorithme d'augmenter le référencement et la visibilité de la chaîne. Et voilà, de jouer aussi contre les énergies du l'ombre, c'est pas plus mal. Voilà. Et puis toujours, ça maintient le juste équilibre entre donner et recevoir sur la chaîne, entre ce que je vous donne et ce que je reçois de vous qui voilà, ne vous coûte pas grand-chose. Ceci dit, en passant, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je voulais vous reparler de la vidéo que j'ai faite vendredi, que j'ai mis en ligne vendredi, au sujet d'une mise au point sur la dérive spirituelle et des énergies actuelles de l'humanité. C'est une vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues. Alors je m'y attendais, hein, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas le genre de vidéo que mon collectif aime à regarder, d'ailleurs que beaucoup de collectifs aiment à regarder. Alors deux choses d'une, j'ai eu envie en tout cas de par cette vidéo de tester un petit peu mon collectif, voir un petit peu quelle réaction je pouvais avoir en posant ce genre voilà, de vidéos sur la plateforme. Et d'ailleurs, réaction que j'ai pu aussi examiner au travers d'un post que je vous ai partagé sur ma communauté, une vidéo que je vous ai partagée sur ma communauté ce week-end, sur laquelle j'ai eu 5 likes. Une vidéo qui traitait de retranscription d'hypnose régressive de Dolores Cannon. Une vidéo, enfin en tout cas un bouquin que j'ai découvert au travers de ces vidéos, que je trouve passionnant. Alors j'avais entendu parler de Dolores Cannon, mais je m'étais jamais penchée régulièrement. Et vraiment, donc tout est juste. Et je suis tombée sur ces vidéos, j'ai envie de vous en partager une. Il y a 3 parties. Donc c'est une chaîne qui a analysé le livre de Dolores Cannon, les 3 vagues de volontaires, qu'elle a écrit il y a bien longtemps déjà maintenant. Et donc sur cette chaîne, ils ont divisé cette vidéo en 3 parties dans laquelle ils ont analysé les retranscriptions de séances d'hypnose régressive qu'a pu faire Dolores Cannon de son vivant. Cette vidéo que je vous ai partagée date de 2017. Et toutes ces séances d'hypnose régressive et leur contenu ont été faits dans les années 80, 90, 2000. Pourquoi je vous ai partagé cette vidéo sur ma communauté? Eh bien tout simplement, alors c'était la partie 3, vous avez la partie 2, la partie 1 sur la même chaîne, qui sont totalement exceptionnelles. J'ai pu les visionner ce week-end, je ne vous ai pas repartagé parce que j'ai vu que ça ne vous intéressait visiblement pas pour la plupart.
Mais je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil et vous verrez à quel point, au travers de ces hypnoses régressives, se sont posées des vérités. Pourquoi je dis vérité? Parce que tout simplement, ça a été prouvé et vérifié par le temps, puisque ce sont des hypnoses qui ont eu lieu il y a des décennies de ça, pour certaines, et qui ont fait leurs preuves, notamment, bizarrement, comme quoi il n'y a pas de hasard, pendant les 3 dernières années que nous venons de passer. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, très passionnant au niveau en tout cas global et au niveau de la Terre et de l'humanité. Et j'ai voulu vous faire ce partage. Et j'en viens donc à cela. Au travers de ce partage, j'ai pu également voir, comme j'ai vu au travers de la vidéo que je vous ai postée vendredi, que la majorité du collectif finalement était intéressée par elle-même. Alors vous allez me dire, oui, c'est super, le retour à soi, la priorisation, l'amour de soi. Ça, jusque-là, on est d'accord. Jusqu'au moment où la priorisation et le retour à soi et l'amour de soi est confondu avec de l'égocentrisme et de l'autocentrisme à un moment où on ne va pas plus loin que le bout de son nez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, je m'aperçois de plus en plus que dès que je commence à sortir de vidéos ou de sujets qui traitent absolument que de l'autre, eh bien, il n'y a plus personne. Alors, certes, je ne suis pas de base une chaîne qui traite des sujets un peu plus globaux, venant toucher l'humanité, les énergies globales, sociétales. Mais enfin bon, bref, je me disais que peut-être éventuellement, ça pourrait vous intéresser. Au grand jamais, visiblement, au vu du nombre de vues et de partages, ou en tout cas de likes que j'ai pu... Alors, c'est pas un problème, hein, moi, j'ai pas de souci à faire 200 ou 300 vues, c'est pas le problème. C'est simplement que ça me permet de jauger un petit peu ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse pas. Alors là, d'une part, je parlais effectivement des dérives spirituelles sur le concept FJ, donc déjà, j'en perds les 3/4 parce que encore enfermée dans tout ce qui est conceptuel. Et sur l'autre, hein. Et puis alors après, dès qu'on parle de l'humanité, bah, pour l'instant, on est tellement focus et auto-centré sur soi et sur ce qui se passe chez l'autre que on en oublie qu'on fait partie d'un tout et qu'on vit aussi sur la planète Gaïa. Et bref, voilà. Donc, c'était un petit peu pour vous faire un topo par rapport à ça. Vous savez que j'aime bien de temps en temps mettre ma casquette de laborantine et une casquette assez analytique. Et puis un petit peu jauger aussi le collectif à qui je m'adresse. Un collectif qui, pour certains, voilà, on voit que ça chemine bien, qu'il y a pas mal de travail qui est effectué. Pour autant, au travers voilà, de ce genre de contenu que je vous propose, ça me permet aussi moi de voir à quel point on est encore pour certains dans de la dépendance à l'autre et dans de la dépendance à l'autocentrisme, je crois. Alors, il y a un moment donné où on passe tous par là, où on a besoin de s'autocentrer, mais pas de façon égotique. Voilà, ça serait mieux, je pense. Et ne pas oublier surtout qu'on fait partie d'un tout. Alors, encore une fois, moi, vous regardez pas ma vidéo quand je parle de choses qui sortent du contexte de votre autre ou du contexte sentimental amoureux, c'est une chose. C'est pas ça qui va m'empêcher de dormir la nuit, d'accord? Et c'est pas ça qui m'empêchera de continuer à vous faire ce genre de contenu. Quand même, je venais ici, là, au travers de ce que je suis en train de vous dire, vous sensibiliser au fait que il existe autre chose dans la vie que votre autre. Et pour ceux et celles qui sont encore dans cet enfermement-là à penser que tout se recentre, tout tourne autour de l'autre, eh bien ouvrez-vous à autre chose, ouvrez-vous au champ des possibles. Parce que si vous pensez, à mon sens, atteindre un champ des possibles et attirer ce champ des possibles, l'abondance, tout en étant auto-centré comme vous pouvez le faire pour certains sur l'autre, autant vous dire que c'est une douce illusion et que ce champ des possibles, vous ne l'atteindrez jamais. Bon. Alors, qu'est-ce que j'allais dire, hein, quant au fait que tout ce qui concerne le concept flamme jumelle, tout ce que j'ai pu vous exposer, j'ai vu que certains d'entre vous partageaient ma vision, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui s'éveillent et qui sortent de l'illusion, poussées depuis plusieurs mois à vraiment être dans le discernement. On a eu plusieurs planètes qui nous ont permis, durant leur rétrogradation et en étant direct ces derniers temps, de lever les voiles. Certains continuent à rester dans le déni, dans l'illusion, libre à eux, ce sont des choix d'incarnation. Tout support qui vous est présenté est un support d'éveil. D'ailleurs, à ce sujet, j'en parlais encore ce week-end, je côtoyais des personnes ce week-end, et qui me parlaient
de ce qui se passe actuellement dans l'actualité en France. Alors moi, autant vous dire que je regarde très peu. J'étais au courant comme ça, de loin, j'avais un vif écho de ce qui se passait actuellement en France au niveau des émeutes, etc., etc. Et en fait, ce week-end, je vous donne cet exemple parce que moi, ça m'a fait beaucoup rire, hein, de voir à quel point, en fait, beaucoup de personnes ne prennent pas en compte les leçons, enfin ne tirent pas de leçons de ce qui leur est proposé au quotidien depuis 3 ans. C'est-à-dire que j'étais en face de personnes qui étaient de nouveau dans la... Je sais pourquoi je dis de nouveau, vous allez comprendre. Qui étaient en train de tomber dans l'angoisse, dans la peur, dans le côté hyper impacté, hyper... Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Oh mon Dieu, mais de nouveau, mais c'est affreux ce qui se passe, on incendie partout, il y a des émeutes, il y a de la violence, et bon, moi je regarde ces personnes en train de me dire ça. Et c'est vrai que plus je travaille sur moi, plus j'avance et je chemine. Ça n'enlève pas en moi ce côté empathe que j'ai, mais quand bien même, je remarque, hein, et peut-être que vous pourrez le remarquer aussi chez vous, vous qui cheminez, une certaine froideur, un certain détachement sur certaines situations, choses, personnes, etc. Au point que c'est pas que je deviens insensible, c'est que ça ne m'ébranle plus. Le discernement se fait tellement présent que ce qui se passe autour ne m'ébranle plus. Et pourquoi je vous dis de nouveau, ces personnes sont tombées dans l'angoisse, dans la peur? Parce que c'est des personnes qui, dès le premier support d'éveil qui s'est présenté en eux il y a 3 ans avec la pandémie, sont tombés dedans. Je leur ai expliqué. On a commencé à se réveiller, on a commencé à prendre conscience. Donc on aurait pu rester dans le déni. Donc on a quand même pris conscience de certaines choses. La guéguerre est arrivée, pam, on est retombé. À chaque support, on est retombé. Et là, de nouveau, bah, je me dis, mais c'est pas possible en fait. C'est l'énième support qu'on vous propose. Pour vous montrer qu'en fait, ce n'est que, on ne fait juste qu'activer des leviers de peur qui sont encore en vous, et pour vous maintenir dans un système anxiogène afin de pouvoir mieux vous, ding 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 ding, comme Pinocchio, et bien, on retombe dedans. Bon, alors ok, c'est juste, peut-être qu'on a encore besoin de certains supports, de multiples encore supports identiques pour s'éveiller, mais quand bien même, quand on est extérieur à ça et qu'on est dans le discernement, on ne peut que rigoler. D'autant plus quand on est dans un certain détachement. Alors, c'est pas... quand je dis on ne peut que rigoler, c'est pas je rigole, je suis en train de me fiche d'eux. Pas du tout. C'est juste je rigole à quel point je me dis, mais c'est dingue à quel point l'humanité... franchement, quand je me rappelais du coup des énergies que vous avez transmises vendredi, quand il s'est passé ça ce week-end, et du point de bascule qu'on m'a envoyé, enfin sans me donner une date, on m'a dit on est proche de ce point de bascule, et si l'humanité ne s'éveille pas dans la balance, si ça ne penche pas dans vraiment un réveil de l'humanité, et bien une fois ce point de bascule atteint, l'humanité revivra un cycle répétitif comme moult et moult civilisations qui sont passées avant nous, et dont la chute a été provoquée par la cupidité, la dualité, la violence, etc. Bon, en attendant, comme je vous disais, avant la chute de toutes les civilisations, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un regain, une accélération, une expansion de la violence. On a pu le voir notamment avec l'Empire Maya, hein. C'était au moment où il y avait le plus de sacrifices, juste avant la chute de cette civilisation. Bon, bref. Donc je me dis, en fait, où va-t-on? Où va-t-on avec une humanité qui se dit éveillée, réveillée, mais qui est focus sur l'autre, qui pense que le bonheur passe par l'autre, qui est complètement engluée dans de la dualité, qui est encore majoritairement, malheureusement, dans l'illusion. Alors même si tout est juste, eh bien, un moment ou un autre viendra, le glaçonnera, et puis on devra recommencer tout à zéro, mais pas comme certains le pensent. En tout cas, l'aide que certains pensent recevoir, comment dire, des galactiques ou je ne sais pas quoi qui viendraient sur Terre pour nous aider, encore une fois, c'est attendre de l'extérieur. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, attention, hein. Loin de moi l'idée, mais c'est juste de vous sensibiliser sur le fait, et ce n'est que ma vérité, vous en ferez ce que vous voulez, mais le fait qu'en fait, on attend, quand je dis on, c'est le collectif de façon majoritaire, malheureusement, attend inlassablement qu'une source extérieure vienne ou les aide à se guérir.
Et quand je parle de guérir, je parle effectivement de chemin de guérison, d'ascension, etc., qu'on pense pouvoir réaliser en passant par une guérison extérieure, une aide extérieure, etc., etc. D'ailleurs, pour en revenir à ce fameux concept FJ, beaucoup de chasers et de polarité féminine, ou en tout cas de polarité cheminant en premier dans ce parcours, ont comme source première de motivation, à savoir qui les pousse à être chaser ou à aller vers leur autre, eh ben c'est tout sauf l'amour inconditionnel. On est dans l'illusion de croire qu'on a l'amour inconditionnel. Pour autant, ce ne sont que des sources qui proviennent du manque et de la peur. Tout ça enjolivé dans un discours pseudo-spirituel qui est là pour masquer tout ça. D'accord? La plupart des personnes qui se disent être en parcours spirituel, FJ et j'en passe, dans l'amour inconditionnel, au vu des commentaires que je vois passer, au vu de la façon de réagir de ces personnes-là, en analysant un peu tout ça, je m'aperçois que l'amour inconditionnel est loin d'être présent et qu'on est beaucoup plus dans de l'amour conditionné par un ego blessé, dans le contrôle, ayant pour seule motivation d'aller vers son autre et d'être heureux grâce à son autre, et ce qui est tout sauf de l'amour inconditionnel, mais comme je vous le disais, ce sont que des sources sources de motivation provenant du manque et de la peur, peur de non-reconnaissance, peur de la mort, peur d'être seul, peur d'être abandonné, peur de manquer de quoi que ce soit et peur surtout de ne... Finalement, au travers de ça, tout ce qu'on peut voir, c'est que ces personnes-là ne se connaissent pas, ne vivent qu'au travers d'une étiquette. J'en ai encore vu des messages, des commentaires, pas sur ma chaîne, mais sur d'autres passés ce week-end, où... voilà quoi, je suis ci, je suis une étiquette, je suis une FJ, je suis mi, je suis là. Et en gros, ferme ta bouche parce que toi tu comprends pas, moi j'ai tout compris. Bon bref, passons. Bref, l'humanité est aussi entre vos mains, les amis. N'oubliez pas que l'unité, c'est aussi de fonctionner à l'unisson, c'est de vibrer haut à l'unisson. Et que tant qu'il y aura continuellement cette scission, ces deux factions dont je vous ai parlé l'autre jour, certes qui ont lieu d'être, qui ont matière à être, on est d'accord, mais tant qu'il y aura cette dualité encore présente chez une bonne partie de la population, la balance ne penchera pas en notre faveur et on sait ce qui se passe quand la balance penche en notre défaveur, eh bien il y a la chute de toutes les civilisations. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ça ne tient qu'à vous, si vous voulez absolument être focus sur votre autre, et penser que vous allez sauver l'humanité comme ça, ben, libre à vous, voilà, parce que, à mon sens, vous êtes en train de croire que vous sauvez l'humanité en étant égocentrique. Ça ne matche pas, hein, les amis, voilà. Tout en pensant, voilà, être dans la spiritualité, parce que tout ce discours New Age, ça vient masquer tout l'égocentrisme, tout l'autocentrisme, tout l'amour conditionné, et pas l'amour inconditionnel dans lequel, à ce stade-là, beaucoup devraient être. Bref, c'est pas grave, hein, on est une terre d'apprentissage, la terre est un terrain de jeu pour l'âme, donc on apprendra. Moi, honnêtement, je suis pas en flip de me dire si la civilisation doit chuter et doit recommencer, bah c'est pas grave. Enfin, j'ai aucune peur de ça. Maintenant, voilà, si on pouvait à un moment donné essayer de grandir tous ensemble, ça serait cool, quoi. Ouais, voilà, je vous dis ça comme ça, parce que bon, quand je vois encore tout ce que je peux voir sur Internet, tout ce qui finalement... Alors vous allez me dire, oui, mais ça reflète peut-être pas toute la société. Non, mais en tout cas, ça reflète une grande partie du collectif. Et rien que, juste si ce collectif-là, ben, daigner s'occuper un peu de soi sans se préoccuper de ce qui se passe chez l'autre en face, parce que l'autre a aussi à guérir, mais déjà se recentrer sur soi, mais pas de façon égotique, vraiment dans le travail sur soi et dans l'amour de soi, ben, je pense qu'au niveau vibratoire, ça créerait voilà, une émulation vibratoire au niveau terrestre, et ça donnerait l'impulsion à d'autres d'en faire de même. Voilà. Bon, c'était un topo assez long. On va passer sur le topo de la pleine lune, mais voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à mes derniers contenus, ce que je vous ai proposé, autant en vidéo en partage de vidéos sur la communauté. Bien évidemment,
Ça n'avait pas pour but initial de tester qui que ce soit. Mais voilà, j'en ai fait vraiment, ça m'a servi un peu pour faire une espèce d'audit du collectif, de voir un petit peu, de vous jauger un petit peu, savoir un petit peu comment vous évoluiez, ce qui vous intéressait, ce sur quoi vous étiez focus. Et alors bien sûr, je peux me tromper, hein. On peut toujours se tromper et ce n'est que ma vérité, mais en tout cas, je vois que pour beaucoup, alors je dis votre, mais pour beaucoup, parce que peut-être que toi qui m'écoutes n'es pas dans cette dynamique-là, mais pour beaucoup en tout cas, et c'est ce que je trouve dommage, même si je sais que chacun a son rythme de cheminement, certains resteront dans le déni toute leur vie, endormis toute leur vie, d'autres se réveilleront, il faudra plus de temps, etc. Mais là, tic-tac, quoi. Tout s'accélère, les grilles se resserrent, tout s'accélère, tout le monde est poussé à aller sur ces rails, là, précisément. Certains sont encore réfractaires, c'est ok. Comme je vous disais, moi, j'ai aucune crainte ni angoisse que notre civilisation chute et qu'on recommence tout à zéro. C'est ce qui s'est passé de multiples fois sur Gaïa depuis l'aube des temps. Et s'il faut que, on recommence, on recommencera. L'homme n'aura pas compris ses leçons. Il n'aura pas gagné en sagesse. Et puis, vous savez ce qu'on dit, quand la leçon n'est pas apprise et comprise, eh bien, l'histoire se répète. Donc, voilà, libre à vous. En tout cas, c'est pas sur une terre défoncée que vous pourrez vivre avec votre autre. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Sur ce, allez, donc topo lunaire. Donc cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle nous dit, les amis? Elle est ronde, elle est remplie, elle est brillante. La pleine lune du 3 juillet 2023 sera donc à son apogée à 13h40. Est-ce que tu as vu le manque de transition que j'ai fait entre le premier topo et celui-là? Bon, c'est hallucinant. C'est moi, tout yin que je suis. Donc, elle sera à son apogée. Elle a été, pardon, à son apogée, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, il est 2h de l'après-midi. Donc, elle vient d'être à son apogée à 13h40, heure de Paris. Avec des influences diffuses jusqu'à 48 heures avant et 48 heures après. Elle sera dans le signe donc du Capricorne, comme je vous le disais, et elle s'annonce chargée en émotions. Concrètement, cet été, ça va ramer, changer, évoluer. Bref, un processus de fond est enclenché vers une libération à grande échelle. C'est sympa et on a envie d'aller jusque-là, surtout ce que je vous disais juste avant, je pense que l'humanité en a besoin. Et ces petits coups de boost astro qui nous sont donnés, moi j'ai envie de vous dire, on ne dit pas non, on prend, hein, on prend, si ça peut permettre à certains de se réveiller et d'avancer, c'est tout bénef. Bref, donc, quand je dis avancer, c'est aussi, cette pleine lune va permettre, entre guillemets, d'accoucher de soi. Ça fait pas mal de temps qu'on parle de gestation et d'accouchement. Hein. On va accoucher, on utilise cette image-là, cette métaphore-là, par rapport au fait d'accoucher de cette nouvelle version de soi qui finalement est à juste titre pas réellement une nouvelle version de soi, mais la version initiale dans laquelle on s'est incarné, qui a été pervertie, galvaudée, travestie par notre ego blessé, d'accord? Mais finalement, c'est voilà, accoucher de soi, de son soi supérieur et revenir à l'unité, revenir à qui nous étions. Donc l'expression est puissante en effet, mais de rigueur. C'est le thème de cet été 2023 et il est inauguré par la pleine lune du 3 juillet. Elle nous parle de responsabilité envers les autres, envers nous-mêmes. Ça vous fait écho aussi à ce que je viens de vous dire juste avant, le fait d'être trop auto-centré et pas penser au collectif. D'accord? Alors, on n'est pas là non plus pour tomber dans le syndrome du sauveur, de la sauveuse, etc. etc. Déjà, se sauver soi, et juste en se sauvant soi, en vibrant haut, il n'y a rien à faire de plus. Ça agit sur l'humanité. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Mais c'est pas en étant focus sur l'autre et focus sur son petit espace, sa petite story, en pensant qu'au truc, à machin, et oublier tout le reste, et à mettre des œillères, à ne pas voir ce qui se passe autour. Parce que pour autant, là je fais juste une aparté, j'ai beaucoup de personnes, des fois, qui me disent, qui ont pu me dire, oui mais Astrid, ça on s'en fout, c'est bon, c'est déjà ce qui se passe dans l'actualité, on n'a pas besoin de l'entendre encore une fois. Bah, j'ai envie de te dire, ou vous dire, si vous êtes concerné, si vous étiez vraiment dans le détachement et pas ébranlé parce que vous entendez autour, parce que, comment dire, maître de vous, souverain de votre vie, plus dans les peurs, plus dans l'angoisse, etc., ça ne vous dérangerait pas d'en parler 15 fois par jour s'il le fallait. En tout cas, ça ne vous impacterait pas émotionnellement. Quand moi on me dit Astrid, c'est bon, j'ai pas envie de l'entendre, tu comprends?
Qui c'est qui n'a pas envie d'entendre? C'est cette partie de vous qui est blessée et qui est titillée par la peur que ça peut occasionner en vous. Quelqu'un avec qui vous allez parler de ça quotidiennement, enfin, il n'y a pas de... Enfin, si on vous en parle quotidiennement, ou sans pour autant dire qu'on va vous en parler 15 fois par jour, mais s'il fallait qu'on en parle 15 fois par jour, quelqu'un qui est aligné et qui est souverain et plus dans ses peurs, il n'y a aucun souci. Ça coulerait sur lui comme sur les plumes d'un cygne, entre guillemets, d'accord? Voilà, c'était juste aparté. Où j'en étais? Donc, elle nous parle de responsabilité envers les autres et envers nous-mêmes. Nous réalisons donc que tenir aux gens, les aimer, implique aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux, mais aussi de nous-mêmes. D'accord? Avant toute chose. Il y aura donc un paradoxe et de la confusion qui nous habiteront face à un regain d'amour, de confiance et de clarté. D'ailleurs, clarté, la carte que nous avons qui ressort beaucoup ces derniers temps, clarté, vérité, avec cet oracle-là. Deuxième petit aparté. Donc il y aura un regain d'amour, de confiance et de clarté que nous pourrons ressentir notamment en lien avec nos mécanismes de donner et de recevoir. Car malgré ces signaux encourageants, un chapitre semble se terminer. C'est une étape clé qui passe par un bilan d'ailleurs que nous faisons depuis pas mal de semaines, de mois déjà, et qu'il est temps de clôturer. C'est un petit peu ce que je vous disais, moi j'ai fait un petit audit ce week-end de mon collectif, comme je peux faire régulièrement un petit audit sur moi-même, hein, ça fait pas de mal. Quand je dis audit, c'est introspection, c'est mon petit vocabulaire marketing que je pouvais avoir dans mon ancienne vie. Mais voilà, c'est cette introspection qui est nécessaire aussi pour savoir un petit peu faire le bilan, où on en est, ce qu'on a besoin de laisser, vers quoi on a besoin de se diriger, etc. Donc vous serez invités à nous demander comment exprimer et faire naître la meilleure version de nous-mêmes, loin des jeux d'ego et des besoins de reconnaissance. Nous accoucherons donc de nous-mêmes. Cette renaissance à soi doit nous permettre, à mon sens, de parvenir à un équilibre entre notre monde émotionnel chargé des blessures de notre enfance et un réalisme responsable de l'instant présent. Car si nos émotions peuvent parfois être motrices, vectrices, d'accord, elles ne doivent pas nous maintenir dans le passé et dans la version de nous que nous étions hier, avant-hier, il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, 3 ans, 5 ans, quand nous sommes rentrés dans ce parcours d'éveil. Ce n'est plus aligné avec la version que nous sommes aujourd'hui. Que devons-nous laisser derrière nous? Situation, personne, autre. Voilà, à vous de voir. Donc en résumé, cette pleine lune peut générer du stress, de la nervosité. En gardant le cap et en restant solide face à nos peurs de rejet et de l'abandon, on réussira donc à extraire de nos traumatismes haineux émotionnels le meilleur de nous-mêmes. La pratique de petits rituels, petits mantras peut aider dans les périodes difficiles. Voici une question pour vous guider sur votre cheminement intérieur. Puis-je me reconnecter à mes valeurs et à moi quand les frustrations relationnelles passées me retiennent de m'exprimer pleinement? Je vous invite à y réfléchir quelque temps, puis à noter vos ressentis, à creuser dans les heures ou les jours qui suivent. La pensée va donc infuser et se développer d'elle-même en vous. Pour faire court, donc, les grandes tendances à retenir cette pleine lune d'aujourd'hui, du 3 juillet en Capricorne, c'est petit 1, la fin d'un chapitre, petit 2, l'accouchement de soi, petit 3, la responsabilité envers les autres et soi-même, et l'instinct de vie dans l'instant présent. Les signes les plus impactés maintenant par la pleine lune du 3 juillet 2023, quels sont-ils? Amis Capricorne, premièrement, vous terminez un cycle relationnel, c'est fort et puissant pour vous. Il y a également le Cancer. Cancer, confrontez-vous à vos peurs les plus enfouies. Pour le Scorpion, il faudra vous challenger pour sortir de vos murs de protection. Quant au Poisson, c'est clairement le moment de sortir de votre bulle et de passer à l'action. Alors, quid des autres signes et des bonnes augures? Eh bien, si nous acceptons de nous aider nous-mêmes à devenir qui l'on est vraiment, cette pleine lune ne peut qu'être bonne, et ce, pour tous les signes. Voilà, 29-29 au minuteur. On finit sur un nombre miroir. Eh bien, on va attaquer, il serait temps, à 30 minutes, notre tirage carte pour cette pleine lune en Capricorne.
Alors, que nous dit l'oracle de la lunologie pour compléter les messages que nous avons eus avec le petit topo lunaire que je vous ai donné? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en Capricorne et pour ces énergies de la semaine? Un temps de guérison. Eh bien oui, un temps pour guérir, un temps pour réfléchir, j'entends un temps pour guérir, un temps pour méditer, un temps pour guérir. Ok. Ouais, là, effectivement, on est sur le point d'atteindre son but, on est sur le point de passer un cap, me dit-on. Et il y a vraiment ce moment à s'accorder pour effectivement prendre le temps d'introspecter, prendre le temps de réfléchir à ce qui ne vibre plus avec nous, d'accord? À se reconnecter pleinement à soi pour pouvoir accoucher de soi, d'accord? Accoucher de soi, c'est être dans sa propre guérison, guérir de son ego blessé, de ses blessures. Donc, un temps de guérison. Vraiment, pour moi, il y a une espèce de période, de phase salvatrice dans laquelle tout un chacun va pouvoir passer, chacun à son degré d'évolution, de cheminement, de guérison. Certains ont déjà pas mal guéri de blessures, d'autres en ont un peu plus. Bon, bref, ça va vous impacter en fonction de ce que vous avez déjà travaillé, guéri en vous, mais on sent que c'est une phase qui est vraiment salvatrice. On est dans une espèce de petite bulle, un petit cocon. Alors, ça peut être inconfortable pour certains, parce que plus on a encore de blessures en nous, plus ça vient titiller le cocotier. Bon, pour d'autres qui sont dans ce travail de dentelle et qui sont en train de finir de récurer le fond de la gamelle, on a débroussaillé le plus gros, donc ça viendra moins titiller, ce qui est logique en soi. Mais vraiment, c'est une phase où on est tous, et bien comme d'habitude pour chaque lunaison, mais on est tous vraiment, voilà, enveloppés par cette bulle de guérison qui s'offre à nous de donner les moyens vraiment de... Et c'est ce qu'on nous disait dans cette fin de topo de pleine lune. Si nous acceptons de nous aider nous-mêmes et devenir qui l'on est vraiment, cette pleine lune ne peut qu'être bonne, et ce pour tous les signes, d'accord? Donc voilà, chacun a à voir, sa vérité, ses vérités devant sa porte en fait. On me dit balayer devant sa porte, ouvrir la porte à ses propres vérités, sortir de l'illusion pour acquérir du discernement et atteindre certaines guérisons. Il y a encore pour certains, voilà, et c'est pour ça que je suis poussée depuis quelque temps déjà à vous transmettre ces messages-là de discernement, de tout ce qui peut être illusoire autour de vous, de bien être dans l'équilibre entre ce que vous percevez et ce que vous pouvez vérifier après dans la matière. C'est ça aussi, hein, c'est vraiment... voilà, prendre, ok, ce qu'on ressent, c'est bien, mais le vérifier aussi quand on peut vraiment dans la matière. C'est toujours garder un équilibre. Alors, on ne peut pas tout vérifier, mais voilà, pouvoir vérifier quand même une partie de la matière. Si vous êtes maintenu dans l'illusion de retrouvailles ou de pseudo-réunions ou je ne sais quoi d'autre avec un autre et que ça fait des lustres que ça dure, et quand je dis des lustres, c'est des mois, des années, etc., au bout d'un moment, faites-vous une raison. Pourquoi ce qu'on me dit ne se passe pas? Alors, on va pouvoir toujours vous maintenir en vous disant, mais oui, mais vous ne bossez pas assez, quand vous aurez tout fini, ça viendra. Oui, enfin, j'ai envie de vous dire, moult et moult thérapeutes FJ qui sont sur la toile et sur YouTube font des vidéos depuis 10 piges, ils sont toujours pas réunis, alors qu'ils sont censés avoir tout compris, tout réalisé, tout analysé, etc., etc., etc. Donc, pourquoi ça marcherait pas pour eux et ça marcherait pour vous? Ah oui, vous êtes FJ universel, l'élu, 144 000 élus. Non, redescendez. Il y a un moment donné, on est tous des élus si on veut l'être. Élus de nous-mêmes. Voilà. J'en ai marre en fait d'entendre tous ces discours d'élitisme là. Moi, ça me... Je veux dire, c'est à cause de ça, sans déconner, hein. Là je suis un peu, j'ai ma verve qui reprend le dessus, mais c'est à cause de ça qu'on arrive aujourd'hui à être dans autant d'agressivité, de colère, d'énergie, de violence, que ce soit à l'extérieur dans la société, mais même dans ce milieu qui est la spiritualité, aujourd'hui, quand je vois moi les commentaires qui sont proférés, et j'en parlais l'autre jour sur la vidéo, alors certains vous l'avez pas vu, mais c'est pas grave, je sais que cette vidéo sera certainement plus regardée que l'autre, donc je vous le dis, je suis choquée des commentaires que j'ai pu voir sur certaines vidéos qui ont été posées pour émettre des questions quant au concept FJ, et je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui a justement posé des questions et qui donnait son point de vue sur le concept FJ, sur les dérives qu'il pouvait y avoir. Il y a eu 300 commentaires, dont 290 incendiaires dans l'agressivité ou dans cette notion d'élitisme par les gens qui se pensaient être FJ et qui décriaient cette personne comme n'ayant pas le droit de parler des FJ, car certainement pas FJ pour parler comme ça.
Mais moi, ça me choque, quoi. C'est ça l'amour inconditionnel pour vous? Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Enfin, moi, je sais pas, redescendez un petit peu, là. Là, vous êtes en train de percher à 10 000. Et ça, c'est pas être spirituel, c'est être dans l'ego spirituel, les amis. Bon, je suis pas là pour faire la leçon, ni quoi que ce soit, ni pour vous taper sur les doigts. Je suis pas là en train de décrier 10 000 personnes. Mais en attendant, faites votre examen de conscience. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Numéro 2, pour ceux qui n'ont pas vu le numéro 1 l'autre jour. Bon allez, qu'est-ce que nous disent les astres là? Alors je sais que je vais pas me faire des amis, mais je suis pas là pour chercher à me faire des amis, donc ça sert à rien de me laisser des commentaires, blablabla, blablabla. C'est ma vérité, j'en fais ce que j'en ai envie, vous en faites ce que vous en avez envie. Maintenant, c'est pas parce que je vous dis ça aujourd'hui que j'ai pas été comme vous, dans l'illusion par le passé. C'est bien parce que je suis passée par là et que j'en suis sortie que je peux vous donner et transmettre ce que j'ai aujourd'hui à vous transmettre. Je ne sors pas de la cuisse de Jupiter. D'accord? Quand je vous transmets des choses, c'est que je les ai expérimentées. Jamais je me permettrai de vous transmettre des choses que je n'ai pas expérimentées dans la matière ou en astral ou peu importe en fait. D'accord? Je suis pas là pour suivre un discours tout préétabli d'un bouquin que j'aurais trouvé sans l'avoir expérimenté. Ça s'appelle des faux prophètes, ça s'appelle du charlatanisme à mon sens. Bon, et il y en a beaucoup. Hein. Et comme je vous dis, regardez les thérapeutes que vous suivez, regardez ceux qui créent du contenu que vous suivez et qui sont des superbes FJ et qui vous incitent à attendre le retour d'un autre, à travailler sur vous parce qu'il y a la réunion et que ça ne peut se passer autrement et qui pourtant eux-mêmes, thérapeutes de leur état, sont toujours pas réunis après 10 piges. Il n'y a rien qui vous étonne? Je sais pas. Réfléchissez. Parce que tout simplement, c'est transposé sur un plan égotique terrestre et que ces textes sacrés n'ont jamais eu lieu de se transposer sur un contexte terrestre. On est dans du céleste, dans du cosmique, dans de l'animique. Donc la réunion, c'est la réunion en soi, pour soi, comme la fusion. Voilà, bon. Zen Astrid. Ouais. Là, je pense que j'ai mes énergies de feu qui sont au taquet, là. Au taquet, au taquet. Non, mais en fait, c'est... je suis comme ça parce que j'ai lu tellement de commentaires. Enfin, je crois que vous m'avez transmis votre folie, quoi. Pour le coup, là, ça m'a... je me suis dit, non, c'est pas, vous m'avez pas transmis votre folie, mais ça m'a... Ouais, je crois que là, pour le coup, tu vois, je crois que je suis retombée dans des vieux travers parce que ça m'a ébranlé. Ça m'a ébranlé dans le sens, ça m'a impacté. Alors, ça m'a pas mis mal émotionnellement, mais ça m'a impacté. Je n'ai pas réussi à me détacher de ce que j'ai pu lire. Tu vois, pas assez en tout cas. Parce que certainement, je serais pas en train de vous faire ce topo-là aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Je le fais quand même. Mais voilà, c'est juste pour vous dire... Enfin, voilà... Faites ce que vous voulez, vous avez certainement à cheminer comme ça, mais soyez dans la bienveillance, quoi. Et puis dans le discernement, ça serait bien. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, il y en a 3 qui sont tombés, c'est beaucoup trop. Un message des astres pour cette pleine lune. Qu'est-ce que les astres veulent nous dire en complément? Cette vidéo est complètement déstructurée comme celle que j'ai fait vendredi. Moi, je crois que la pleine lune est en train de me déstructurer complet, les gars. J'ai mon yin qui s'excite et mon yang par ma verve de même. Tout va bien. Ça, c'est génial. Je crois que même moi, je rigole de moi-même. Ah là là. Eh ben écoute, regarde, rétrograde, review. Alors, la review, bon, bah, c'est de l'anglais parce que c'est un jeu qui est en anglais, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure dans le bilan. Et là, tu vois, on a le nombre numéro 15, 1, 5, 6, le choix. Il y a un choix à faire, un réaiguillage à faire, une review, un bilan par rapport à tout ce qu'on a vécu, ce qui va nous permettre de faire le tri. Et de faire, tu sais, là, je vois en fait ce genre de tableau qu'on peut faire, tu sais, on tire un trait, fait une colonne, positif, négatif. Je vois des personnes qui vont être amenées à faire ce genre de tableau parce que ça va pouvoir les aider justement à savoir ce qui est bon ou pas dans leur vie. Des fois, ça fait du bien de poser par écrit les choses afin de mieux les visualiser. Donc certains n'auront pas besoin, mais d'autres vont le faire pour justement
toujours dans le même objectif pour tout le monde, de faire cette revue, ce bilan, ce topo par rapport à ce qu'on a vécu depuis longtemps, par rapport à nous, vis-à-vis de nous-mêmes déjà dans notre vie, mais vis-à-vis de telle ou telle situation, telle ou telle relation, personne, etc. Et ce qui va nous permettre d'entrer dans un détachement beaucoup plus profond, un détachement, un lâcher-prise et qui va être vraiment salvateur, d'accord? Et qui va nous permettre de nous réguiller vraiment sur notre mission de vie, ok? C'est trop beau ce que j'avais pas vu, regarde en dos de deck. J'ai la maison 6, on avait le chiffre 6. On nous parle ici de durabilité, et j'ai le nombre 44, nombre des maîtres ascensionnés. On voit à quel point on fait cohésion, union avec le tout et dans l'alignement. C'est comme si j'avais quelqu'un qui tenait en soi tous les plans, toutes les dimensions, le visible, l'invisible, et qui faisait un avec le tout. D'accord, qui avait compris qu'il n'y a pas de dissociation entre son humain, son âme et la source. Il n'y a pas de triangle, il n'y a pas de soi, son ego, je sais pas quoi, la source. Non, ça aussi je l'ai entendu, alors la bullshit à fond. À mon sens, hein, c'est ma vérité, vous en faites ce que vous en voulez. Le seul triangle qui liait, c'est la triangulaire et Cartman. Autrement, il n'y a pas de triangle, on est un. On a tout en soi. La source est en soi. La guérison est en soi et non à l'extérieur de soi, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit avec ces belles oracles chercheurs de lumière pour compléter ce message de la pleine lune? Je sais même pas si je vais faire une guidance comme d'habitude avec tous les oracles que j'utilise. Là, j'ai un peu envie de faire un peu le... Je sais pas, je suis dans mon yin en ce moment, hein, beaucoup plus que... Alors, j'ai mon yang qui s'active, on est d'accord, hein, mais... je suis vachement déstructurée, j'ai pas envie de, voilà, de faire comme d'habitude. Voilà, c'est un petit esprit de rébellion en ce moment, la petite Astrid. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire par rapport à ce que vous allez être invité à travailler ou en tout cas à mettre en lumière cette semaine avec ces énergies de pleine lune en Capricorne? Ouf. 3. La transmission, les besoins corporels, la conscience. Ok. Ça me parle vraiment d'union, de cohésion, de co-création, de s'écouter, de faire cas de ses besoins corporels, d'écouter les mots que l'on peut avoir au niveau corporel qui sont révélateurs de ce qui se passe au sein de votre psyché. N'oubliez pas que le corps est le vecteur de parole de votre âme. Donc tout ce qui est au niveau subconscient, supraconscient est souvent exprimé quand ce n'est pas compris ou monté en conscience. Le corps se charge de vous révéler vos plus profonds secrets ou en tout cas ce qui bloque en vous et qui devrait monter en conscience, d'accord, pour justement effectuer ces guérisons. Là, on vous parle de transmission. Alors, transmission, déjà, moi, ça me parle vraiment de tout ce plan au niveau de l'humanité qui revient énormément en ce moment chez moi en message canalisé. C'est-à-dire que de plus en plus, on m'envoie des messages qui sont, si tu veux, avant, autant, j'étais... je pense que de toute façon, ça vibre aussi en fonction de mon évolution. Je capte des messages qui sont plus globales parce que je suis beaucoup moins, voire plus du tout auto-centrée comme je pouvais l'être au début de mon parcours. Ou en tout cas, si je le suis, ce n'est plus dans l'ego. Et là, si tu veux, plus je m'ouvre à moi, ce que j'ai acquis au travers de ces dernières années, plus je m'ouvre aussi au plus grand, au tout, à l'humanité, à l'univers, au cosmos. Et en fait, les messages vont en ce sens également. Donc, vous allez peut-être me voir vous donner des messages beaucoup plus globaux, beaucoup plus généraux, faisant écho à l'humanité, plus qu'à un collectif restreint, vous voyez. Et là, c'est vraiment encore une fois ce qu'on essaie de me transmettre afin que je puisse eh bien, être dans cette transmission envers vous. C'est vraiment, voilà, vous exprimez ce message-là qui est le suivant. Ce que vous êtes en train de transmettre, ce que votre corps vous transmet actuellement, fait partie de cet éveil de conscience pour vous. Alors, je ne sais pas si je suis claire. Ce qui est en train de... En fait, votre corps est un vecteur d'éveil aussi pour vous. Ce que vous transmettez par votre corps, par votre vibration,
Et, tout simplement, le verbe être, et. D'accord. Ce que j'entends là, c'est que pour certains, il n'y a pas besoin de plus, en fait, que juste être dans ces vibrations. Vous savez, souvent, ne serait-ce que d'aller dans un endroit, si vous êtes en vibration haute et que vous allez traverser un endroit, je sais pas, un magasin, alors, des fois, on peut être vidé, on peut se sentir bouffé d'énergie parce que c'est hyper énergivore, ce genre d'endroit, parce que bien souvent, les personnes qui sont dedans sont de vibrations basses. Mais parfois, tout simplement, le fait que vous y allez dans ces genres d'endroits et que vous soyez déjà en vibration haute, eh bien, il y a comme une propagation de ces ondes-là autour de vous. C'est-à-dire que sans rien faire, vous faites bénéficier de ces vibrations hautes aux gens qui vous entourent. Donc là, ce que je reçois, c'est juste transmettre tout en étant juste soi, mais pour être soi, déjà, reconnecter à soi et pleinement soi, il est nécessaire de passer par ce temps de guérison et faire monter en conscience tout ce qui a besoin d'être conscientisé. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, il y a encore des choses qui manquent à être conscientisées et qui pour autant vous sont transmises par votre vecteur de parole, qui est votre corps, au travers de mots physiques, au travers de somatisation. On me dit là, allez regarder la symbolique de vos mots. Les réponses se trouvent dedans, pour vous aiguiller vers ces clés de compréhension et ces clés de guérison. Ok. Bon, la réponse, bien évidemment, c'est l'amour, hein, on l'aura compris. Ok, c'est très bien. On va continuer. On va voir un petit peu ce qu'on a vite fait. On me dit, on va pas s'attarder. On me dit sur un plan général. On va prendre l'oracle bleu. Alors normalement, je faisais le général, pardon, pas le général, le sentimental, le pro et le spirituel. Mais là, on va faire de façon plus générale. Et ce qu'on me dit là, c'est que on cible plus grand. Donc, ça pourra résonner pour vous. On me dit c'est intemporel. Et ça pourra résonner pour vous, quel que soit le plan, si ça doit résonner pour vous. C'est-à-dire, quel que soit le domaine, les messages que l'on va me transmettre et que je vais vous transmettre ensuite pourront être transposés en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment, et si cela résonne pour vous, attention, sur le domaine en question. Ça peut être du sentimental, du pro, etc. En fonction de vous, voilà. Allez, on y va, on se recentre. Sur la façon générale, c'était pas les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je ferai peut-être en fin de guidance un petit topo, un petit tirage supplémentaire pour le sentimental. On fait du général. Hop. Ouais, on nous parle des arts. J'ai la créativité, j'ai l'expansion, j'ai le fait de déployer ses ailes, le fait de se connaître, de ne plus se laisser. C'est rigolo parce que j'ai un oiseau avec la transmission. Regarde. Tu vois, qui déploie ses ailes et prêt à s'envoler. Et là, j'ai une personne qui déploie ses ailes. On me dit, cette personne écoute sa propre musique, le propre son, les propres sons de son âme. Écoute ce que lui transmet son âme. Enfin. Donc là, vraiment, si vous avez besoin de rester seul, vous sentez le besoin de rester seul cette semaine, ne forcez pas les choses. Vous avez peut-être besoin pour certains de faire silence et d'écouter, de vous écouter un peu plus en profondeur. Plus que d'habitude, on me dit là. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Dans le sens qu'elles vont monter en conscience, mais elles nécessitent, voilà, que vous fassiez, on me dit, silence, pour entendre le son de votre âme. C'est très beau en soi. Waouh. Travail et transformation qui tombent de façon simultanée. Ouais. C'est ça, cette travail, cette guérison, cette transformation est en train de s'opérer là cette semaine. On voit que ça va trancher, ça va couper. On va trancher dans le vif, on me dit, par rapport à des situations qui sont installées en vous et autour de vous depuis bien trop longtemps et qui vous maintiennent dans des schémas limitants, voire souffrants.
et j'entends quelqu'un qui dit il n'est plus question, il n'en est plus question, qui répète ça, il n'en est plus question. Je n'en veux plus, il n'en est plus question. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec cet oracle, s'il vous plaît? Waouh. La lumière. Regarde, c'est le nombre 0. Pour moi, ça me parle aussi de reset, de tout réinitialiser, d'accord? C'est comme s'il y avait une réalisation... Ah, je vais y arriver. Bref, t'as compris. Initialisation, réinitialisation de la conscience, de sa propre conscience. C'est-à-dire que c'est comme si on m'envoyait là le fait qu'il y avait des personnes qui étaient dans la croyance qu'ils avaient conscience de tout ou d'une grande partie des choses. Et là, il y a une espèce de grande claque qu'on va se prendre pour certains. Ça va un peu nous remettre l'église au milieu du village, tu vois. C'est un peu ça. Tu pensais que c'était ça, la vérité? Bam! Alors, gentillet. Enfin, gentillet. Pas au sens propre en tout cas, mais il y a cette notion de vraiment de reset, de rebooter un peu les informations, les compréhensions, et vraiment au lieu d'entendre, c'est ça, d'accord, ouais, ok. On me dit que certaines personnes pensaient entendre la voix de leur âme, le son de la voix de leur âme, mais entendaient au final, enfin ne conscientisez pas ça, mais entendaient au final la voix de leur ego. Et là, c'est ça. C'est au travers des mots corporels qu'elles vont conscientiser que c'est pas leur âme qui parlait, mais c'était leur ego tout ce temps qui les dirigeait, qui les gouvernait, qui leur faisait croire à ça, ou aller vers ça, ou attendre ça, patienter pour ci, patienter pour là, ou espérer ceci, espérer cela. Et là, il y a vraiment une espèce de reset qui va se faire par rapport à ça. Ok. J'ai les autres là en dos de deck et j'ai l'air. C'est comme si, c'est ça. Pour moi, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que le fait d'avoir de plus en plus de personnes qui sortent de cette conscience illusoire égotique, à savoir qu'ils pensaient être réveillés, mais en fait, on était juste à peine éveillés, mais dans l'ego et pas dans l'âme. Le fait vraiment aujourd'hui d'aller vers cela et de se détacher, de se déconditionner de cette conscience égotique, eh bien, va permettre vibratoirement de prendre un shoot vibratoire, de monter en vibration, et dans l'éthérique, au niveau quantique, ça va impacter beaucoup de personnes autour de vous. Votre enfant intérieur, mais beaucoup de personnes autour de vous. Ouais, il y a vraiment... c'est un cadeau, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Waouh. C'est un cadeau pour pas que tu vois, j'ai le monde effondré. C'est un cadeau et c'est ça hein, qui va empêcher que l'humanité s'effondre. Ça s'accélère, les amis, et on le voit, hein, ne serait-ce qu'au niveau de notre pays, avec tout ce qui se passe, la multiplication de supports d'éveil dans un temps restreint ces dernières années, et de plus en plus, nous montre bien que le temps s'accélère. Les journées, on a l'impression qu'elles durent 2 heures alors qu'elles en durent 24. Tout s'accélère. Mais les prises de conscience doivent suivre aussi. Le taux vibratoire doit suivre aussi, à mon sens, cette accélération, cette hausse vibratoire de la Terre. D'accord? Nous sommes créateurs de notre matière. Seulement, s'il n'y a que 10% qui veulent créer une matière lumineuse, dans l'imbalance, ça ne crée pas l'équilibre. D'accord? Alors, on va me dire, oui, mais la lumière est plus forte que l'ombre. Ça, c'est encore, à mon sens, du discours spirituel New Age. Dans l'univers, c'est l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Il n'y a pas plus que moins. Tu vois? Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des civilisations sont arrivées à leur apogée et se sont laissées détruire par la cupidité, l'avidité, les égos, parce que, voilà, l'être humain n'a jamais acquis assez de sagesse pour transcender cette dualité. Là, ça s'offre à nous encore une fois, je dis encore une fois parce que ça s'est déjà offert à plusieurs civilisations dans les temps terrestres. Et ben, si on n'y arrive pas, ben, on recommencera. Mais on a tout pour y arriver. À nous de créer ce maillage et au niveau individuel, ben, de vivre les choses en conscience, de sortir de la dualité
de guérir, de faire ce bilan, de vibrer haut, du coup, en ce sens, pour justement distiller cette vibration juste en étant, juste dans le « je suis », de vibrer et de transmettre ça pour que ça impacte le plus grand nombre de façon positive, d'accord? Et que ça change la donne au niveau global, humanitaire. Qu'est-ce que je prends comme oracle? On va prendre... Le lien sacré, mon oracle du lien sacré 5.0, qui fait partie de ma collection d'oracles que vous pouvez retrouver sur ma boutique astrayacollection.com. D'ailleurs, je vous laisse tout en barre d'infos. Que ce soit le lien vers ma boutique ou l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter si vous souhaitez un accompagnement, un coaching. Voilà, tout est en barre d'infos sous la vidéo. Donc, je prends le lien sacré. Pourquoi ? On va l'utiliser pour le sentimental, là, faire un petit tirage sur la sphère sentimentale. Mais n'oubliez pas que le lien sacré est avant tout, pardon, je ne vais pas y arriver aujourd'hui à parler, c'est catastrophique, avec vous-même. C'est le lien que vous tissez, que vous apprenez à retisser avec votre enfant intérieur. D'accord? Mais voyez comment ça a pu être bien souvent transposé sur un couple. Alors bien évidemment, il y a des liens d'âme sacrés, mais ces liens d'âme sacrés nous permettent tellement de se mettre en lien déjà avant toute chose avec nous-mêmes, de se réunir avec nous-mêmes. Il serait temps que cette vision du lien sacré, des couples sacrés, redevienne animique et cesse d'être sans cesse travestie par des égos terrestres et transposée sur des couples terrestres qui essaient de vivre une histoire romantico-fantasmagorique sur le plan terrestre. Voilà. C'est pas grave, hein, beaucoup sont dans l'érotomanie, beaucoup sont dans la dépendance affective, mais voilà, il y a un temps pour tout, un temps pour vivre dans l'illusion, un temps pour en sortir. Faut que sagesse se fasse, comme j'aime à dire, donc un jour ou l'autre, bien, vous aurez cheminé, et je vous le souhaite, et vous sortirez de tout cela avec une extrême gratitude pour ce que vous aurez vécu, parce qu'il n'y aura aucun ressentiment, aucune culpabilité, aucune frustration. Il ne restera simplement que, eh bien, enfin, de l'amour inconditionnel et beaucoup de complétude. Voilà, et une belle réunion avec soi-même. Mais ça interviendra quand vous en aurez plus rien à faire et que vous serez détaché de toute réunion égotique terrestre. Voilà, voilà. Il est là, le lâcher prise, le détachement et la complétude. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la sphère sentimentale avec cette pleine lune là? Alors, ça parlera pour celles qui sont en relation, ensemble ou en séparation, à distance, que vous ayez quelque chose dans votre cœur ou pas. Ça peut parler pour des personnes qui n'ont pas encore rencontré la personne de leur cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de lien karmique sacré, on nous parle de co-création. Voilà, donc même au niveau d'un lien karmique sacré, on vous dit que là, en dos de deck, au niveau de l'astral, de la santé, des rêves, vous êtes poussé déjà à cette co-création, mais sur un plan animique. Donc arrêtez toujours de me balancer ça sur un plan terrestre, d'office. Déjà, arriver à co-créer en vous, pour vous. Alors ça peut vous aider, vous pouvez avoir des réponses actuellement sur un plan animique, sur un plan céleste, sur les plans, sur d'autres dimensions, d'accord, dans l'astral, dans vos rêves en 5D. Et on me dit qu'actuellement, ces personnes qui reçoivent ça, ces messages-là, sont en éloignement, sont en séparation, silence radio, et sont l'un et l'autre dans le détachement de l'un et de l'autre, même du lien pour certains. On nous parle peut-être de personnes qui sont en lien sacré et dont la féminine est détachée du lien et reçoit en ce moment pas mal d'invitations à co-créer. D'accord, à poser des fondations solides par rapport à ce lien, à retisser ce lien avec elle-même déjà dans un premier temps, et par rapport à ce lien sacré. C'est-à-dire que là, il y a une émulation énergétique grâce
au lien et par le biais du lien qui permet à ceux qui sont en lien d'âme sacré, d'accord? Je parle pas de FJ, je parle pas de ci, de là, tu mets l'étiquette que tu veux, ne t'enferme pas, c'est tout ce que j'ai envie de te conseiller dans un quelconque concept ou autre. Les liens sacrés, les liens d'âme sacrés ne sont pas des concepts, d'accord? La flamme jumelle est un concept issu de personnes sectaires qui ont créé ce concept. Ne l'oubliez pas, faites vos recherches dans les années 60-70, le couple Claire-Prophète, d'accord? Ils ont fini enfermés dans des bunkers avec un groupe d'adeptes pensant que le monde allait leur tomber sur la gueule. Bon, voilà. Mais entre-temps, ben, ils ont pondu le concept flamme jumelle, qui a été écrit, réécrit, réécrit, comme un peu les livres religieux au fil des millénaires, pour toujours pareil, hein, loin du texte sacré initial, mais qui a été corrompu, galvaudé, perverti et travesti pour corrompre, manipuler et asservir les lecteurs, les fidèles, les collectifs, les communautés, hein, parce que ça aussi, ce mot communauté, moi ça me fait penser vraiment à un truc sectaire. Quand j'entends les gens dire ma communauté, mon ci, mon là, ben ma communauté de quoi? Tu t'es pris pour qui? Pour un grand gourou ou quoi? C'est quoi le délire? Bon bref. Passons. C'est qu'un champ lexical, mais déjà ça dénote pas mal de choses. Bref, ce qu'on vous dit là, c'est que voilà, il y a une notion de co-création au sein d'un lien karmique sacré. Les liens karmiques sacrés sont souvent, bien souvent là, et c'est à mon sens le but initial de ces liens karmiques sacrés, c'est de recréer la réunion en soi, pour soi, une réunion aussi alchimique avec l'autre, énergétique, voilà, que cette co-création passe par la matière ou dans l'éthérique sur un plan plus animique. On sent que de tous les côtés, vous êtes enveloppé par cette notion de guérison, de co-création en vous, pour vous, et par extension pour l'humanité. Ok ? Dos de deck, c'est magnifique. J'ai le grand œuvre, le positionnement, l'amour de soi, la priorisation. On voit que vous êtes en train de gravir cette pyramide sacrée qu'est la vôtre. Petit à petit, vous cheminez. Vous cheminez vers où? Ben, vers le soi, vers le sommet de la pyramide. Sommet sur lequel aujourd'hui, vous êtes à même pour certains de vous positionner. Alors, c'est pas, encore une fois, alors de suite, hein, je fais le topo. Il n'y a aucune notion d'élitisme, il n'y a aucune notion de supériorité ou de race supérieure, telle qu'on peut en entendre certains parler des flammes jumelles et des 144 000 élus ou je ne sais quoi d'autre. Là, on parle tout simplement d'écouter ses propres besoins sans être... c'est pas de l'égoïsme ni de l'égocentrisme égotique, c'est vraiment de la priorisation et de l'amour de soi. Donc, on est en train de s'alchimiser grâce à ce lien, la co-création au sein de ce lien karmique qui nous permet d'effectuer cette alchimisation en soi, puisque ce sont avant tout des duos énergétiques, ces couples sacrés, des duos alchimiques, des couples alchimiques, nous permettant par effet miroir de travailler sur soi et d'effectuer ce grand œuvre en soi pour soi et grâce à l'autre et avec l'autre. Et on voit que là, voilà, on est vraiment sur ce grand œuvre-là. Attention pour certains aux liens karmiques toxiques, certains qui se pensent être dans des liens karmiques sacrés sont dans du toxique. Vous allez vous en rendre compte justement au cours de cette année grâce à tous ces voiles de l'illusion qui tombent. On nous parle de progression actuellement vers cette conscientisation-là, quelle qu'elle soit, on progresse vers de meilleures conscientisations. C'est pas français, c'est pas ce que je voulais dire. Pas de meilleure conscientisation, mais plus de conscientisation. Et on me dit des conscientisations de qualité. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a cru avoir conscientisé des choses alors qu'on était juste dans une conscience égotique. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, voilà, je pose ce terme-là. Je pense que vous aurez compris de quoi je veux vous parler et ce distinguo que je peux faire entre cette conscience illusoire égotique, qu'on pense avoir des choses, et enfin cette conscience réelle et animique, qui est beaucoup plus alignée avec soi et qui est beaucoup plus pure, authentique, parce que fondée sur l'âme pure et non blessée et pas sur un ego blessé, d'accord? Ce qui en fait après une conscience illusoire des choses de la réalité. Ok, donc pour un plan sentimental, on dit que vraiment là, notamment pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sacré, il y a vraiment une aide supplémentaire. C'est un petit coup de boost supplémentaire hein, pour ceux et celles qui sont en lien d'âme sacré. Pour ceux et celles qui ne le sont pas, bien quand même, on nous dit là qu'au travers de la matière que vous pouvez vivre dans une relation sentimentale, eh bien ça vous aide aussi à vous recentrer sur vous, à co-créer avec l'autre, dans la matière ou pas, mais en tout cas à travailler sur vous. C'est comme si tout était vecteur d'éveil, de réveil, de travail sur vous actuellement. C'est une période hyper propice et un temps de guérison superbe.
Je vais prendre, tiens, une petite carte vite fait des deux oracles, des autres oracles, le runner et le chaser. Alors, bien évidemment, ne vous focalisez pas sur les noms, sur les étiquettes. Hein. J'ai utilisé runner chaser parce que déjà d'une, à l'époque, j'étais dans cette croyance-là, comme beaucoup d'entre vous. Vous voyez la preuve qu'on peut en sortir et qu'on peut cheminer et se détacher. Et deuxièmement, c'est avant tout des profils psychologiques, d'accord? Un dépendant et un fuyant, de base. J'en ai fait des oracles hein, basés sur une polarité masculine, une polarité féminine, dominante de base, d'accord? En aucun cas, ce sont des choses qui sont figées. Et n'oubliez pas que nous avons en nous les deux polarités, d'accord? Le yin et le yang. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je mélange les deux jeux, comme ça sera fait. Pour la polarité féminine dominante. En tout cas, pour vous qui m'écoutez, si vous êtes une femme, on ira voir pour votre autre à côté, enfin en face après, pour cette semaine par rapport à ces énergies de pleine lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans quelle énergie ça va vous mettre là? Que dire de plus? C'est magnifique, l'unicité. Ça revient, hein. Moi je... L'unicité, renaise à 16 heures. Regarde ce que j'ai derrière, le couple sacré. Voilà, c'est magnifique. J'ai rien à dire. Voilà, là c'est, je veux dire, ça parle tout seul, ça parle de, ça parle, les cartes parlent elles-mêmes. On a des cheminantes qui voilà, se dirigent vers leur unicité, qui se détachent du lien, qui coupent avec le lien dans la matière, parce que, eh bien, dans la matière, elles ont bien compris que c'était pas forcément un lien d'âme terrestre, enfin du moins à vivre sur Terre, en tant que couple terrestre équilibré, j'entends, enfin... en fait, je pense qu'il y a vraiment un problème de compréhension entre... dans ces liens d'âme, à savoir que c'est pas parce que au niveau de l'âme, on se kiffe à fond, on match à fond, on est vachement complémentaires qu'on l'est sur le plan terrestre. Voilà. Sauf qu'on a des chasers qui bien souvent, enfin en tout cas des chasers, des polarités féminines, je prends cette étiquette-là pour que vous compreniez, mais des polarités féminines qui pendant très longtemps sont tellement dans le contrôle, elles veulent tellement faire rentrer ça, transposer ça sur un couple terrestre que elles ne sont fixées, elles ne voient que la complémentarité animique. Elles ne voient pas la différence qu'il y a et elles veulent absolument que l'être humain, eh bien, soit dans ce moule animique. Ouais, mais des fois, ça ne matche pas. Il faut arrêter de forcer les choses. Même si, au fond de toi, tu ressens les appels de l'âme, etc., c'est pas pour autant que dans la matière, ça doit se réaliser. C'est pas une finalité absolue. D'accord? D'ailleurs, comme je disais en début de guidance, si c'était une finalité absolue, vous avez tous les thérapeutes là qui vous font des vidéos depuis des plombes, depuis des lustres, depuis 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, qui à ce jour seraient réunis. Alors on va vous dire quoi pour vous tenir en haleine encore? Non, mais en fait c'était pas le bon moment, c'est que j'ai encore des choses à travailler, vous comprenez, c'est pour ça que mon autre il revient pas, patin couffin. Oui, bah ok. Bah, si vous voulez rester dans l'illusion d'un discours égotique, contrôlant, allez-y. En face, on a pris du retard. On a pris du retard, on me dit stop. Parce qu'on s'élève spirituellement également. Mais on a pris du retard, pourquoi? Parce qu'on a été instable. Parce qu'on a été instable. Pour autant, ouais, on a envie de vous voir, on a envie de vous retrouver. On a espoir de tout ça, etc., etc. Bon, éventuellement, on a peut-être des masculins qui, là, en face, ou en tout cas vos autres qui sont poussés parce que vous transmettez aussi sur un plan énergétique à vibrer haut comme vous êtes en train de vibrer haut. Donc vous distillez, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte là des autres, c'est que par vos autres vibrations, vous avez juste à être, vous n'avez pas besoin de contrôler les choses. Si vous contrôlez les choses, c'est que vous êtes encore dans la blessure de trahison. Mais vous n'avez pas besoin de contrôler, de vouloir contrôler l'autre, de vouloir guérir l'autre, de vouloir lui montrer ce qu'il faut faire, etc. Juste en étant, en fait, et vous en apercevez, puisque là on est chez les féminines qui sont plus ou moins quand même détachées, même plus que moins détachées d'ailleurs du lien, ou de leur autre, ou de la relation, et pour autant, même à distance, et même en ayant coupé la communication, même en ayant coupé le visu, etc.,
Bon, ça perçoit en face que, au niveau de la transmission d'énergie dans le quantique, eh bien, les choses se passent. Voilà. Ça impacte, quoi qu'il en soit, vos vibrations impactent les gens autour. D'accord? Et pas qu'une seule personne. Ça impacte tout le monde. Après, c'est comme si vous aviez autour de vous, je sais pas, 100 personnes et que vous lancez 100 balles. Vous avez des balles dans vos mains, vous avez un gros sac avec des balles et vous lancez 100 balles. Il y a des personnes qui vont attraper la balle et d'autres qui la regarderont tomber à leurs pieds parce qu'ils n'auront pas envie de l'attraper. Bon, les balles représentent la vibration et ce que vous générez en termes vibratoires et en termes de light, quoi, de lumière. Donc, dans votre champ vibratoire, vous allez en impacter certains qui auront choisi dans cette incarnation de céder de cette vibration pour s'éveiller, et d'autres pas. C'est comme tout. D'accord? Mais ça ne sert à rien d'essayer de contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que c'est un pavé dans une mare, quoi. Ça sert à rien, ok? C'est encore du contrôle. Bon, allez, on finit les loulous. Les loulous, on prend un petit... on va prendre un petit... une petite carte avec mon oracle au fil de l'âme. Et on va voir un petit peu là, pour finir. Petit message pour finir. Après, on prendra un petit mantra conseil avec le petit oracle. Celui-là. De la magie de la lune. Là, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau psycho-émotionnel cette semaine par rapport au sentimental? Qu'est-ce qu'on va expérimenter? Qu'est-ce qu'on va vous pousser à comprendre au niveau sentimental cette semaine? L'estime de soi, reconnaître sa valeur. Exactement. Reconnaître sa valeur, savoir ce qu'on vaut, être digne de soi, se respecter si ça ne correspond pas. Et comme tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait « il n'en est plus question ». De quoi? J'en sais rien. Ça se transpose en fonction de la vie de chacun. Si ça doit se transposer sur votre vie, ça résonne pour vous. Mais j'entends des personnes qui disent « il n'en est plus question ». Il n'est plus question que je vive ça, que je subisse ça. Bref, je vois même quelqu'un qui tape du poing sur la table. Même s'il n'y a personne en face d'elle, mais qui, de façon imagée, en tout cas métaphorique, tape du poing sur la table parce que ferme et définitivement, enfin, de façon ferme et définitive, est bien décidée à stopper. Voilà, stopper quelque chose, une situation, une relation, un emploi. Voyez, là, pour certains, ça va se poser sur le plan sentimental. Et ça m'étonnerait même pas parce que vu la carte d'estime de soi, de reconnaître sa valeur, c'est la priorisation, c'est vraiment arrêter de toujours essayer de donner à l'autre si on ne le reçoit pas, être dans le juste équilibre entre le donner et le recevoir. D'ailleurs, on l'a eu dans le topo pleine lune tout à l'heure que je vous ai fait en début de guidance. Où on nous disait, attends que je retrouve, voilà, on nous disait il y aura un paradoxe et de la confusion avec cette pleine lune en Capricorne qui nous habiteront face à un regain d'amour, de confiance et de clarté que nous pourrons ressentir notamment en lien avec nos mécanismes de donner et de recevoir. Voilà. Car malgré ces signaux encourageants, un chapitre semble se terminer. Voilà. Un chapitre de cette relation ou cette façon que l'on avait de fonctionner par rapport à l'autre. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore au niveau de la sphère psycho-émotionnelle, au niveau de l'âme? Qu'est-ce qu'on va nous permettre de conscientiser cette semaine au travers du plan sentimental? Travail sur soi, alchimisation, c'est ça. L'analogie du diamant. Je ne sais pas si vous connaissez cette analogie-là. Je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. D'autres textes, j'ai sagesse, maturité. C'est vraiment, voilà, quand on commence ce chemin d'éveil, on a une pierre brute, un diamant brut. Et chaque fois qu'on a une conscientisation, qu'on travaille sur une partie de soi-même, eh bien, on vient biseauter cette pierre brute et la polir. Et puis, ça tourne. Vous voyez, c'est un petit socle qui fait tourner le diamant. Et chaque fois, on a cette petite abeille qui s'affaire à illustrer et à polir cette partie du diamant. Et le diamant, c'est son soi, d'accord? Donc, il y a vraiment... cette semaine, là,
le travail va porter sur, encore une fois, parfaire cette alchimisation de soi au travers de l'estime de soi et du fait de reconnaître sa valeur, être digne de soi, s'aimer, se reconnaître, se prioriser. Encore une fois, c'est un degré de sagesse de plus atteint cette semaine. On monte, c'est ce qu'on me montre, on m'attire le regard à cette carte-là, on nous montre que là, voilà, plus ça va, plus on se donne de l'amour, comme ces petits cœurs qui grandissent, et plus chaque fois qu'on monte une marche vers son soi, et vers son soi, tu vois, on se déploie. Regarde, tu vois le petit bonhomme qui déploie ses bras, qui déploie ses ailes, d'accord? Très beau. Allez, petit oracle de la magie de la lune, petit message conseil pour terminer cette belle vidéo. Cette belle guidance, alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé en début de guidance, du coup on aura à peu près 3/4 d'heure de vidéo de guidance pure carte, mais c'est très bien aussi, hein, ça suffit. On n'a pas besoin de dire plus, on a l'essence même du message hein, qu'on souhaitait que je vous transmette, donc c'est très bien comme ça. Allez. Et pour ceux qui n'auraient pas aimé mon petit coup de pipeau là, tu vois. Je rigole toute seule. Non, mon petit coup de Trafalgar là tout à l'heure où j'ai un petit peu haussé le ton. Et ben écoutez, c'est pas grave, je demande de pas être comprise de tout le monde. Certains comprendront ce que je voulais vous transmettre, ce que je voulais transmettre au travers de mon petit coup de gueule là en début de vidéo, parce que c'est bon quoi. Voilà, il est temps d'arrêter de partir à volo, il est temps d'arrêter de se concentrer sur des inepties, de fixer sa vie sur des illusions. Il est temps de sortir de cette matrice faussement spirituelle dans laquelle certains évoluent. Il est temps de sortir de cette matrice sociétale dans laquelle on essaie de nous engueuler au quotidien. Il y a encore trop de personnes qui sont dans l'illusion et ce qui tarde en fait à faire plancher la balance du bon côté. Voilà. Et quand je dis la balance, c'est l'humanité. Hein. Voilà. Eh bien, c'est très beau. On nous parle de transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Un temps de guérison. Un temps de transformation. On l'a là également, la transformation. D'accord? Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. C'est exceptionnellement exceptionnel. Merci pour cette cohérence dans les messages. C'est superbe. Alors quand je vois là le dos de deck que j'ai la carte amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même. Je dis bien pour toi-même et pour les autres. Mais vous voyez, dans cette carte, il n'est pas été noté l'amour pour les autres et pour toi-même. D'abord pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute la sagesse. Très, 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 très beau. Magique. Superbe. Que dire de plus à part, eh bien, vous remercier pour votre écoute. En espérant que cette guidance et ce topo ait pu vous sensibiliser et pu résonner pour vous. Je vous souhaite de passer ces énergies de pleine lune de la façon la plus sereine possible et la plus harmonieuse. Tout ne tient qu'à vous. Vous êtes les seuls maîtres à bord, d'accord? À vous de choisir vers quoi vous voulez vous orienter et ce en quoi vous voulez croire. Vous êtes les seuls à pouvoir vous libérer de ce qui vous entrave. N'oubliez jamais ça. D'accord? On peut vous aider, on peut éclairer certaines parties de votre être qui nécessitent à être éclairées quand besoin est. Quand bien même vous êtes seul à pouvoir faire tourner les clés dans vos propres cadenas. Ces cadenas qui sont liés aux chaînes, aux entraves qui peuvent vous empêcher d'avancer dans votre vie actuellement et quel que soit le domaine. Voilà. Donc, ne croyez pas qu'il y ait des solutions miracles par des soins miracles pour vous permettre d'accéder à telle ou telle chose, telle ou telle autre, telle ou telle relation, profession, patin, couffin. La solution est en vous, les amis. Tant que vous serez dans cette croyance que la solution est à l'extérieur de vous, tout sera continuellement bloqué. Parce que ce que vous envoyez à l'univers, c'est « je ne suis pas capable de ». C'est le message que vous envoyez dans la croyance qui est la suivante, à savoir la solution est à l'extérieur de moi. Donc je ne suis pas capable de trouver cette solution, de matérialiser
cette guérison en moi. Voilà. Guérison, libération, peu importe. Donc la loi d'attraction est tellement bien faite qu'elle peut soit effectivement vous servir, soit vous desservir en fonction de la vibration initiale que vous y posez et de l'intention et de la pensée. Donc soyez dans le discernement, écoutez-vous, apprenez à écouter justement ce que je vous disais tout à l'heure, le son de votre âme, à faire taire l'ego, à ne pas tomber dans la peur, à ne pas rester dans un besoin de reconnaissance ou un besoin d'amour ou un besoin de l'autre, d'accord? La seule personne dont vous aurez besoin tout au long de votre vie, c'est vous-même. Vous ne faites qu'un qu'avec vous-même. Les croyances selon lesquelles vous êtes complet en étant avec l'autre, ce sont des croyances égotiques transmises par des égos contrôlants et blessés qui agissent et sévissent encore aujourd'hui sur de multiples plateformes et qui, pour la plupart, ont encore besoin de cheminer. Pour d'autres, sont dans cette lucrativité-là de tirer un quelconque avantage de vous plonger dans cette croyance-là. Donc à vous d'être dans le discernement, voilà, et à vraiment vous faire confiance. Et quand je dis vous faire confiance, c'est vraiment écouter le son de votre âme. Faire ce distinguo entre qui et qui parle en vous. Est-ce votre âme? Est-ce votre ego? Et de multiples choses vont se poser dans votre matière ou au travers de vos mots corporels pour vous faire conscientiser que ce qui parlait depuis lors, ce n'était pas votre âme, mais c'était votre ego que vous écoutiez, que vous suiviez aveuglément, et qu'il est temps aujourd'hui de faire un bilan, de peut-être ressasser un chouïa ce qui s'est passé au préalable, avant enfin de clôturer ce cycle et de vivre réellement en conscience de soi-même. Voilà. Et enfin, bien évidemment, par extension, s'ouvrir au champ des possibles. Ça va de soi. Ça va de soi. Je vous fais d'énormes bisous mes loulous, mes louloutes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. À liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous a plu, ce que vous avez ressenti. Pas d'injures, pas de blablatage inutile sur les FJ ou je ne sais quoi d'autre. De toute façon, ça ne m'intéresse pas, honnêtement, je vous le dis. Je ne suis plus dans cette croyance-là égotique, donc n'essayez pas de me convaincre que les FJ sont les sauveurs de l'humanité ou que je ne suis pas une FJ ou que si ou que je peux rien comprendre. Honnêtement, vous perdez votre temps. Voilà, je vous le dis de suite. Vous perdez votre temps en écrivant ce genre de commentaires. Ça sera pas constructif pour moi. Je suis pas contre une critique, mais autant qu'elle soit constructive, c'est mieux. Voilà, ça évite de perdre du temps de votre côté, du mien. Je vous fais d'énormes bisous à tous. Cœur sur vous, paix à vous. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye!